Bonsoir, bienvenue sur cette chaîne, c'est encore Evelyne. Soyez richement bénis dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler du découragement. Vous savez, dans la vie de chaque chrétien, il arrive des moments où on est découragé. Et je pense que tous les enfants de Dieu, d'une manière ou d'une autre, connaissent le découragement à un moment donné de leur vie. C'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Il ne faut pas que cela arrive à tout le monde, mais c'est plutôt quelle attitude devons-nous avoir face au découragement. Vous savez, très souvent, le découragement se pointe dans nos vies parce que parfois on se sent là, on attend des choses peut-être du Seigneur, des promesses qui ne sont pas réalisées, ou bien des attentes par rapport aux gens qui nous entourent, aux gens que nous aimons, et qui ne sont pas faites en fait. Et puis, à un moment donné, on se trouve juste épuisé, fatigué, découragé, et on a l'impression qu'on n'arrive plus à avancer. Ou bien parfois aussi, par rapport à notre propre vie, on a l'impression qu'on n'avance pas, on a l'impression qu'on tourne en rond, on a l'impression qu'on stagne en fait. Et toutes ces choses peuvent nous conduire à être découragés. Mais nous savons tous que notre Dieu est un Dieu qui nous donne un esprit de force, d'amour, de sagesse, et nous donne vraiment, nous demande de ne pas nous décourager, mais de nous fortifier au contraire, de prendre courage et d'avancer et de faire ce qu'il attend de nous. C'est sûr que c'est Dieu qui nous rend capable, hein, ça c'est clair, d'avancer jour après jour. Ce n'est pas de nos propres nous que pouvons avancer, mais seulement le Seigneur qui, dans sa grâce, nous aide vraiment à faire un pas à la fois, ça je le sais, et c'est important justement de s'appuyer sur lui. Il y a quelques jours, je pense qu'il y a 2-3 jours en arrière, je me suis réveillée le matin et enfin, je pense que vers 10 heures, je me sentais juste pas bien. J'étais juste pas bien. Je ne sais pas pourquoi j'étais pas bien. Et je sentais vraiment le découragement s'abattre en fait sur moi. Et j'avais le goût de rien faire. Je voulais pas faire à manger. Je voulais pas prendre la maison. Je voulais juste lire ma Bible et puis rester tranquille et prier. Et un temps, j'étais couchée et j'ai dit, Seigneur, je me sens tellement épuisée, fatiguée, découragée, Seigneur. Je ne sais même pas ce que je peux faire pour me sentir, pour me lever, pour me booster, me motiver. Et là, je prie dans mon cœur et j'entends le Seigneur qui dit, Evelyne, prends autorité sur cet esprit de découragement qui a pu te visiter. Chasse-le et tu seras capable de faire ce que tu as à faire en cette journée. Donc là, j'étais dans le lit, à un moment donné, je me suis levée, j'ai commencé à prendre autorité dans le nom de Jésus. J'ai chassé l'esprit de découragement et j'ai dit au Seigneur, s'il te plaît, fortifie-moi, Seigneur, moi cette grâce vraiment de me lever et de faire ce que j'ai à faire cette journée, Seigneur, et de travailler dans la maison, de faire tout ce que j'ai à faire. Et effectivement, après ça, j'ai pu me lever, j'ai pu prendre ma douche et j'ai pu faire ce que Dieu veut que je fasse ce jour-là. Donc, je vais essayer de nous montrer juste que le découragement, très souvent, c'est un esprit. Hein. On néglige souvent cela, on se dit, bon, c'est juste un état, mais comprenons bien que derrière chaque chose négative, très souvent, il y a l'esprit en arrière, et l'esprit de découragement. Et très souvent, lorsque ces esprits nous visitent, parce que quelque part, on est, comme je disais, on est là, on est fatigué, peut-être des choses que nous vivons, des attaques durant la nuit, ou bien des problèmes dans notre maison, dans nos familles, bref, ça peut être beaucoup de choses. Et on se sent découragé, on sent que Dieu n'intervient pas dans le temps que nous voudrions, mais ça, en fait, ce n'est pas vrai. Dieu interviendra vraiment en son temps. Et durant ce temps, c'est important, durant le temps d'attente, évidemment, que Dieu intervienne, c'est important justement de se fortifier, de prendre courage et de savoir que notre Dieu est un Dieu fidèle et que ce qu'il a déclaré, il accomplira certainement. De ne surtout pas nous décourager en chemin. Est-ce que nous sentons vraiment cette lourdeur, ce découragement? C'est important de ne pas négliger cela, mais au contraire, de se lever, de prendre autorité dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, écrit en Éphésiens 6, hein, verset 12 jusqu'à 18, combien c'est important de prendre autorité et de se revêtir des âmes de Dieu. Pourquoi? Parce que nous comprenons que ce soit contre la chair de sang que nous luttons tous les jours, mais c'est bien contre les principautés, contre les princes des mondes des ténèbres. Et si nous ne sommes pas conscients de ça, nous ne devons pas prendre autorité contre ces forces maléfiques. Évidemment, elles vont l'emprise sur nos vies et nous empêcher de faire ce pourquoi Dieu nous a appelés. Bon, je lis Éphésiens 6, verset 10, je dirais, jusqu'à
Non, je dis jusqu'à 12 d'abord. Donc, je vais lire ceci. Éphésiens 6, 10 à 12 dit ceci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, verset 13, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans nos mauvais jours et tenir ferme après la tout surmonter. Donc voilà, ici Dieu nous demande à tous vraiment de nous fortifier déjà en lui, pas sa force toute puissante, hein, mais non, c'est Dieu qui nous fortifie. Et de nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Parce que Satan, je vous tout à l'heure, il nous attaque avec beaucoup de ruses. Donc, il vient vers nous, on va se dire, oh, je suis juste découragé, ce n'est pas normal. Mais en fait, non, c'est un esprit qui était en vue de l'enfer pour venir t'oppresser, t'assommer et t'empêcher de faire ce que Dieu attend de toi. Donc, c'est à nous de discerner ce qui se passe dans le monde spirituel et de nous lever et de comprendre, évidemment, comme c'est dit verset 12, hein, que ce n'est pas contre la chair, le sang que nous luttons, mais contre les dominations, les esprits méchants, les autorités dans le monde spirituel, et de nous prendre autorité et les chasser. Donc, du verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, aujourd'hui, si tu ressens que tu es découragé, que tu ne te sens pas bien, tu manques de motivation, tu as le goût d'avancer, tout semble comme fade à tes yeux, tu ne veux pas bouger là où tu te trouves, c'est juste parce que tu es vraiment au ton esprit. Et c'est à toi de demander l'aide au Seigneur pour discerner ce qui est autour de toi. Il va te montrer la source véritable et tu vas te lever dans le monde spirituel, prendre autorité et chasser l'esprit qui veut t'oppresser dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Comme je vous ai dit, dans mon cas, c'était vraiment le découragement. C'est le découragement qui était là vraiment très présent et j'avais le goût de rien. Je fais juste me coucher, m'endormir, prier un peu et rien faire, quoi. Et lorsque Dieu m'a dit de discerner que non, ça c'était un esprit de m'attaquer, il dit, toi, prends autorité contre l'esprit de découragement. Comme je l'avais dit, non, c'est un est assez. J'ai pris autorité au nom puissant de Jésus contre l'esprit de découragement, je l'ai chassé. Et là, j'ai pu, par la grâce de Dieu, m'a fortifié, m'a donné vraiment la force de me lever, d'aller faire ce qui était prévu dans la journée pour moi. Donc, je bénis le Seigneur pour cette expérience et tout. Et je me suis rendu compte en fait que très souvent, en tant qu'enfant de Dieu, on oublie en fait que l'ennemi rôde autour de nous constamment et qu'il est là en tout temps pour nous lancer des flèches, soit des flèches de les mauvaises pensées, l'intimidation, le découragement, la tristesse, après plein de choses quoi. Mais c'est à nous de discerner ces choses qu'elles sont démoniaques et de les repousser évidemment avec quoi? Avec la parole de Dieu, évidemment la prière. Mais si on ne sait pas ces choses, on va se laisser avoir et on sera là découragé, déçu, pessimiste, négatif, on ne peut rien faire. On a l'impression que Dieu nous a oubliés alors que ce n'est pas vrai. Tous les hommes de Dieu sont persécutés. Qui n'a pas de toute façon que tous ceux qui vivent plus ou moins en Christ seront persécutés. Mais Dieu nous a donné des outils pour rester à ces forces-là. Ça, c'est qui au verset 13, justement. Donc, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, verset 14, tenez donc ferme, ayez à vos rangs la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle de l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouquet de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal. Amen. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc, comprenons bien que le découragement, il y a un esprit en arrière et que c'est important de se lever pour l'autorité de chasser ce qui nous visite. Et évidemment, comme on dit ici, hein, on dit le bouquet de la foi avec lesquels nous pourrons éteindre tous les traits enflammés du mal. Là, il y a des versions dans lesquelles c'est écrit flèche du mal. Oui, Satan et ses démons, ça rend envoyer les flèches en tout temps la journée, mais c'est à nous de les intercepter en temps éveillés spirituellement parlant pour pouvoir justement renoncer à cela, les intercepter et les briser, quoi. Donc, c'est à nous de le faire. Et notre Dieu est là avec nous, près de nous, pour combattre avec nous, pour nous, et pour nous aider justement à rester, à gagner notre paix, à gagner la victoire sur ces forces démoniaques et à rester sur trois chemins. Donc, je me suis encouragée par cette vidéo de ne pas, de ne pas
perdre courage. Mais si tu sens que ça va pas dans ta vie, tu as l'impression que tu n'as goût de rien faire, tu es découragé, tu attends des choses depuis qui n'arrivent pas, ou bien les choses passent comme tu voudrais, je te dis que peut-être c'est des croyances qui sont en train de t'attaquer. Alors prends autorité, mon frère, ma soeur, chasse cet esprit de courage dans ta vie et déclare les paroles du Seigneur, déclare ses promesses et sache que ce Dieu est vivant, que ce Dieu est puissant et que ce qu'il a dit l'accomplira certainement. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, non. Ni faisons pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplira, mais en son temps. Et très souvent, son temps n'est pas le nôtre. On doit attendre longtemps pour voir une chose prendre pour notre vie. Mais sachant que notre Dieu sait très bien quel temps est le meilleur temps pour nous. Pour chaque bénédiction dans nos vies. Donc, c'est important de ne pas être frustré, mais de juste attendre en silence le secours qui est l'éternel. Mais en attendant, c'est important de ne pas être découragé, déprimé, frustré, mais de prendre autorité, de renoncer au découragement dans le nom puissant de Jésus. Donc voilà, c'était ça la vidéo. C'était une petite vidéo pour encourager tous ceux qui sont découragés comme moi. Parfois, ça arrive qu'on soit découragé. Mais notre Dieu est là pour nous relever, pour nous fortifier et pour nous donner la grâce et la force endurant d'essai pour avancer. Donc voilà, soyez richement bénis et que notre Dieu Tout-Puissant vous fortifie, donne le courage dont vous avez besoin pour pouvoir continuer votre marche chrétienne jusqu'à son retour. Amen.